Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un thriller au sujet assez sensible, à savoir la traque des terroristes du 13 novembre. C'est parti pour Novembre. Je sais où sont les deux terroristes. Novembre est un thriller français réalisé par Cédric Jiménez avec dans son casting Jean Dujardin, Anaïs Desmoustiers, Sandrine Kiberlin et Jérémy Régnier. Le film nous plonge au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre et donc la traque des terroristes responsables de ces attentats. Alors Novembre, c'est un film que j'attendais énormément puisque c'est le nouveau film du réalisateur Cédric Jiménez. Je n'ai pas vu beaucoup de films de son réalisateur mais j'ai vu son tout dernier, à savoir Bac Nord. Et Bac Nord m'avait particulièrement plu grâce à sa tension et à son casting et donc forcément j'avais hâte de découvrir ce film qui traitait d'un sujet assez sensible et même extrêmement sensible, à savoir la traque des terroristes après les attentats du 13 novembre. Comme vous pouvez le voir, c'est un projet assez casse-gueule puisque ça fait maintenant presque 7 ans que ces attentats du 13 novembre ont eu lieu, ces attentats totalement horribles, et forcément, vu le nombre de morts qu'il y a eu et le choc qu'a eu cet événement en France, et même dans le monde, c'est vrai que 7 ans après, c'est peut-être un peu tôt pour parler encore de ce genre de sujet. En tout cas, certaines personnes le pensent. Moi, ça va encore, je considère que 7 ans, ça va, il y a quand même le temps d'avoir du recul, mais je comprends parfaitement que ça gêne certaines personnes qu'on parle d'ores et déjà de ce genre de sujet. Mais au-delà du réalisateur et du sujet, le casting avait l'air également très intéressant, parce qu'on avait Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin et plein d'autres acteurs qui sont particulièrement bons, donc même au niveau du casting, ça sentait plutôt bon. De plus, ils ont dévoilé il y a quelques mois un teaser particulièrement bon et qui m'avait plutôt hypé pour ce film, avec notamment une musique qui, comme dans Bac Nord, avait l'air excellente, et une tension toujours présente comme dans Bac Nord. Donc j'avais très hâte de découvrir ce film, et il faut savoir que je vais découvrir ce film il y a maintenant plus de 2 mois, presque, parce que je l'ai vu en juin lors de la soirée des passionnés dans les cinémas Pathé Gaumont, mais j'ai attendu un petit peu pour vous sortir la vidéo lorsque le film sort, en tout cas une semaine environ avant, pour rester un petit peu dans l'actualité. Donc forcément, mon souvenir reste plutôt bon, en tout cas pour ce qui est de bien me souvenir du film, mais c'est vrai que je m'excuse si jamais j'oublie quelques petits éléments, parce que ça fait quand même 2 mois que je l'ai vu. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce nouveau film de Cédric Jiménez ? Eh bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le film il n'est pas non plus ultra mémorable, je considère que Bac Nord l'était un petit peu plus, mais ça reste un excellent thriller français, très bien joué, très bien raconté, très bien mis en scène, et donc vraiment, je considère que c'est un très bon film. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, on pouvait s'en douter, vu les acteurs, mais bien sûr que oui, ils sont tous très bons. Il est possible que certaines personnes considèrent que le jeu d'acteur n'est pas parfait, étant donné que les acteurs ne surjouent pas des masses, c'est-à-dire que ils sont dans un ton qui est très posé et jamais ils essayent de jouer l'émotion de façon très très forte, ça reste très posé et parfois on peut même considérer que ça manque d'émotion. De mon côté, ça m'a pas dérangé, mais je pense que ça peut déranger certaines personnes, mais vu que ça colle avec la tonalité assez froide du film, ça ne m'a pas du tout dérangé. On a donc une belle variété d'acteurs, puisqu'on a des acteurs confirmés comme Sandrine Kiberlin ou Jean Dujardin qui sont bien sûr excellents, mais on a aussi de jeunes acteurs qui ont déjà une belle carrière derrière eux, mais qui n'ont pas évidemment la même aura que ces deux acteurs, et je pense notamment à Lina Coudry, où il y a aussi un acteur dont je me souviens plus du nom, mais je vais vous mettre sa photo quelque part, c'est vraiment un acteur que j'apprécie dans la plupart des films où je l'ai vu, et il est excellent également dedans. Jérémy Régnier est également très bon, Anaïs Desmoustiers aussi, bref, vraiment le casting est vraiment 5 étoiles on peut le dire. Alors ça, encore une fois, la tonalité du jeu peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi ça m'a pas du tout dérangé, et c'est vrai que la majorité des acteurs sont très charismatiques, donc c'est très agréable à suivre. Ensuite, pour ce qui est de la réalisation, Cédric Jiménez nous avait déjà prouvé de quoi il était capable dans Bac Nord, et bien sûr il continue d'avoir une réalisation très maîtrisée dans ce film, puisqu'on a certaines scènes qui sont particulièrement bonnes grâce à leur réalisation, notamment bien sûr les scènes d'action du film, qui sont, comme dans Bac Nord, tellement bien gérées, tellement bien maîtrisées que ça en devient presque insolent.
On a certains plans avec une esthétique qui marche vraiment bien, une très belle photographie, et vraiment ce sont des plans qui me sont restés dans la tête, même 2-3 mois après, je m'en souviens parfaitement encore. Il y a vraiment une belle photographie, et certains plans sont vraiment très beaux de par leur composition, ou de par leur couleur et leur esthétique. Même si dans l'ensemble ça reste très classique, parce que là ça reste un thriller, c'est plutôt gris dans l'ensemble, mais voilà, il y a quelques petites touches d'esthétisme qui me plaisent particulièrement. J'ai surtout retenu 2 scènes dans ce film qui m'ont particulièrement plu, de par déjà leur réalisation, mais bien sûr de par ce qui est raconté. Il y a une scène qui se déroule dans un péage entre guillemets, où en fait tout le monde, il va y avoir en fait la minute de silence qui a eu lieu après ces attentats bien sûr, et il y a un plan au drone au-dessus des voitures, où on va voir tout le monde sortir de la voiture pour faire la minute de silence, et c'était un plan vraiment marquant et qui représente parfaitement le sentiment qu'a eu tous les Français durant cette période où on était tous unis pour dénoncer la barbarie qu'il y a eu durant ces attentats, et pour rendre hommage bien sûr aux victimes. Et c'est vrai que ce plan-là particulièrement m'a marqué, parce que ça représentait quelque chose de très très fort. Alors ensuite la scène c'est juste une petite poursuite pour rattraper quelqu'un qui est plutôt correct, mais voilà, elle est très courte, mais dans tous les cas c'est vraiment un passage qui m'a particulièrement plu. Mais bien sûr, comme dans Bac Nord, une autre scène particulièrement bonne dans le film, c'est la scène d'action vers la fin. Alors je vais pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails de la traque des terroristes du 13 novembre, mais voilà, c'est en gros une scène où la police va essayer d'interpeller des personnes dans un appartement, et en termes de tension, c'est encore une fois parfaitement géré, en termes de montage, de cadrage. Vraiment, c'est très impressionnant de voir à quel point c'est maîtrisé dans le découpage, dans la composition des plans, tout ça. Dans cette scène d'action, c'est vraiment assez bluffant, et c'est l'une des meilleures scènes d'action, en tout cas du cinéma français cette année. On fait pas beaucoup de scènes d'action en France évidemment, mais voilà, ça reste une excellente scène et qui m'a particulièrement plu, avec ce qu'il fallait comme tension, c'était vraiment très cool. Après, j'ai quelques petites déceptions sur certains points, notamment la musique. Alors elle est plutôt bonne, mais elle est clairement moins présente que dans Bac Nord, et même le thème qu'il y avait dans le teaser et dans la bande-annonce de novembre, il est pas dans le film, en tout cas il me semble pas. Je me trompe peut-être, mais moi dans le film que j'ai vu, il me semble pas il y avait le thème de la bande-annonce, et c'est dommage parce que ça ressemblait vraiment à Bac Nord, et c'était vraiment un thème qui marchait plutôt bien. Mais voilà, la musique reste plutôt bonne, mais c'est vrai qu'elle m'a moins marqué que dans Bac Nord. Et aussi par rapport au scénario, j'aurais quelques petites réserves. Alors autant je trouve que le film est plutôt bien rythmé, il dure à peu près 1h40, et c'est très intéressant de suivre cette track, c'est assez bien rythmé, il se passe toujours quelque chose, même si je considère qu'il y a quand même un petit ventre mou un peu après la moitié du film, mais juste avant du coup la fameuse scène d'interpellation. Je trouve qu'il y avait un petit ventre mou qui était présent, mais surtout il y a la première scène du film qui introduit le personnage de Jean Dujardin, qui se déroule pas le 13 novembre, mais qui se déroule quelques mois avant je crois, et je ne comprends pas pourquoi cette scène est dans le film, je vous avoue. En fait que ce soit thématiquement ou dans le scénario pour suivre la logique, je comprends pas trop à quoi sert cette scène. Pour moi, on aurait pu la retirer, commencer directement par le 13 novembre, ça aurait été presque plus marquant, parce que déjà en fait le truc c'est que les personnages sont pas développés, c'est pas le but du film évidemment, mais ils sont quasiment pas développés, et donc c'est pour ça qu'il y a même pas de logique de se dire oui on développe le personnage de Jean Dujardin pour qu'on en sache un peu plus sur son passé. Le truc c'est que juste avant dans tout le film en tout cas on s'intéresse pas du tout quasiment à sa psychologie, donc c'est pour ça que je pense que cette scène était vraiment pas nécessaire durant l'introduction. Elle est pas mauvaise dans la scène, hein. Elle reste très bien filmée, la tension, tout ça, mais elle est pas nécessaire. Je trouve qu'elle est un petit peu inutile dans le film. Après c'est peut-être que mon avis, ça se trouve encore une fois ça fait 2 mois que je l'ai vu, donc ça a peut-être changé si vous le voyez vous maintenant, mais oui je sais pas, je ne trouve pas que cette scène était particulièrement utile. Après ce qui est sûr c'est que comme dit dans l'introduction, ce qui va potentiellement déplaire au public, c'est que c'est un film qui parle quand même d'un sujet encore une fois très sensible, qui a marqué beaucoup de gens et qui encore aujourd'hui c'est assez difficile d'en parler pour certaines personnes, et ils ont au moins pas montré l'attentat en lui-même. En tout cas ils ont pas montré par exemple une scène dans un bar où des personnes se font fusiller bien sûr, et ils l'ont pas fait. Je pense que c'est une bonne idée parce que déjà on se place vraiment du point de vue des policiers, en tout cas de la brigade antiterroriste, donc on se place pas du côté des victimes, donc ça permet d'être vraiment immergé, mais aussi je pense
pas que ça aurait été forcément de très bon goût de le faire là. En tout cas pour un film qui parle de la traque des terroristes, je pense pas que c'était nécessaire. Autant je sais qu'il y a alors, Revoir Paris, alors au moment où la vidéo sort, peut-être que je l'aurais vu, mais là au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas vu. Je sais que Revoir Paris, ça parle à peu près du même sujet, mais du point de vue d'une victime. Là, je pense que ça me paraît plus cohérent parce qu'on s'intéresse vraiment à la psychologie du personnage, mais c'est vrai que dans Novembre où on s'intéresse pas vraiment au personnage, là ça aurait été un petit peu plus dérangeant. Mais moi ça m'a pas dérangé du coup qu'on traite de ce sujet. Je pense même que c'est important de montrer à quel point c'est un événement grave et qu'il faut tout de même s'en souvenir pour éviter en tout cas essayer au maximum de ça se reproduise et pour rendre hommage aux victimes. Mais je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Voilà, c'est un fait, c'est un sujet qui est très sensible et qui peut ne pas plaire à des gens qui sont encore sous le choc par rapport à cet événement. Donc pour conclure, Novembre c'est un très bon thriller français, bien filmé, très bien joué, avec certaines scènes particulièrement marquantes de par leur visuel et de par ce qu'ils représentent. Mais c'est vrai que le côté un petit peu froid du film, où on s'intéresse pas vraiment à la psychologie des personnages, mais clairement juste à la traque, et aussi le fait que c'est un sujet encore assez sensible, c'est possible que ça ne plaise pas à tout le monde, ce film, de par la tonalité qu'il a, et voilà, c'est sûr que du coup les personnages sont pas très attachants, parce que mis à part un ou deux personnages qui sont un petit peu développés, le reste voilà ce n'est pas le cas, mais si vous cherchez juste un thriller français avec de la tension, qui est bien filmé, qui est vraiment très maîtrisé dans sa narration et dans sa mise en scène, eh bien je ne peux que vous conseiller ce film. C'est un excellent thriller français, très bien maîtrisé, même si je ne suis pas autant fan de ce film que je le suis pour Bac Nord. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.